Alors on dit Alléluia. Dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il écrit: avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Donc il dit: prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Notre vie physique, du point de vue physique, du point de vue spirituel, du point de vue intellectuel, dans tout aspect de vie, nous dépend de notre intériorité. Bon Dieu bénisse nous. Donc, c'est ça qui fait l'extrêmement important pour comprendre qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas capables de grandir, nous ne sommes pas capables de voir la gloire de Dieu dans la vie, nous, si nous ne sommes pas d'accord pour nous rester soudés, rester conscients à ce qui a passé à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous ne sommes pas arrivés conscients par rapport à ça, par rapport à ça, pour que nous soyons capables de faire la part des choses. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que lorsque le Seigneur Dieu t'est commencé avec le processus de création, donc lorsque les films créent l'homme, la Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 8, ensuite le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden là-bas vers l'est pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et un fleuve prenait source au pays d'Éden et irriguait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le premier était Pichon. Il fait le tour du pays de Havila. Dans ce pays, on trouve de l'or. Un or de qualité ainsi que la résine parfumée d'hélium et de la pierre précieuse. Et le second bras du fleuve était le guillon qui fait le tour du pays de Couche. Le troisième était le Tigre qui coule au pays, qui coule à l'est de la ville d'Assour. Enfin, le quatrième était l'Euphrate. La Bible dit que lorsque bon Dieu fit créer l'homme, bon Dieu planté en Éden, le jardin. Donc, maintenant, nous voulons faire comprendre que le jardin Éden dont il était question, avant qu'on ait fait des considérations d'ordre géographique, il y a des gens qui disent c'est en Afrique, donc spécialement, c'est ça qui fait le non, l'Afrique c'est avec les colons, donc c'est le paradis d'Éden. Donc, un paquet de considérations géographiques par rapport à ça. Maintenant que nous sommes des êtres spirituels, bien avant que nous fassions des considérations géographiques qui d'ordre matériel, mais il y a avant tout faut faire des considérations d'ordre spirituel. Donc l'Éden est avant tout un état de conscience. C'est ça que fait Éden par rapport à son étymologie. Éden signifie plaisir, les civils délices. Jardin d'Éden, donc tu as supposé un jardin de plaisir, un jardin de délices. Remarquez dans quel cadre que mon Dieu placé l'homme que le fait créer. Il n'a pas mis l'homme dans une situation pour l'homme pas dans la joie, pour l'homme pas dans la paix, pour l'homme pas dans l'allégresse. Mais il a jugé bon de placer l'homme dans un jardin, dans un enclos, dans un espace, côté que ses plaisirs, côté ses délices qu'a pris. Le plaisir est divin. Bon Dieu béni. Donc bon Dieu veut pour prendre plaisir. C'est ça que la Bible dit. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il a dit car, je le répète, réjouissez-vous. La joie en tant que fruit de l'esprit
La joie se trouve même dans la présence et devant le trône de Dieu. Bon Dieu béni nous. Ça veut dire depuis la présence de mon Dieu, depuis mon Dieu est là, une bagaille qui montre que mon Dieu là, c'est le plaisir, c'est la joie qui résulte par rapport à ça. Et ça fait, il dit que lorsque nous tournons regard nous vers mon Dieu, la Bible dit qu'il y a une bagaille qui sortit dans le cœur, il y a une bagaille qui émane de notre cœur, de notre intériorité. La Bible dit c'est la joie. Il dit nous pas couvrir de honte. Il dit visage nous rayonnant de joie. Ça fait visage nous rayonnant de joie, c'est parce que nous tournons nous vers le Dieu qui donne la joie, qui donne la paix. Pas la paix superficielle, mais la paix profonde et réelle. La Bible dit que mon Dieu a placé l'homme en Éden et il placé en Éden pour que l'homme soit capable de cultiver cette joie. Éden, par rapport à une façon que nous sommes capables d'interpréter Éden par rapport à construction. Donc Éden, il y a trois lettres. Il y a la lettre hébraïque Aleph, il y a Talet, il y a Noun. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph, il symbolise l'unité. Aleph fait référence au Dieu qui est eux. Parce qu'à chaque lettre, hébreu a un sens. Hébreu fait une icône, fait un dessin qui lie ensemble avec. Il y a un sens lié, il y a un symbole, il y a une figure, il y a un bagage qui représente à l'air, c'est un bœuf qui nous compte. C'est la force du travail. C'est la force de celui qui laboure, la force du laboureur qui travaille, qui met vigueur, qui met virilité dans l'action. Et cette virilité, il est le résultat de l'un. C'est le résultat de notre force, de notre union avec Dieu. Deuxième lettre là, c'est Dalet qui fait référence à une porte. La porte. Et troisième lettre là, nous habitués avec déjà, c'est nous qui avons parlé de Josué, fils de nous. Nous qui fait référence, nous représentons comme étant le grand poisson. C'est le poisson qui vit dans les profondeurs. Donc, Éden, supposé par rapport à sens 3 mots, sens 3 lettres, donc il fait référence à une profondeur. Et cette profondeur mène à une porte, c'est la porte de l'unité. Donc, l'Éden, c'est l'espace côté qu'on a rencontré avec le Dieu un. Et lorsqu'on arrive, qu'on est traversé cette porte qui mène à l'aide, qui mène à l'unité, l'hypothèse pour la joie. C'est une bagarre qui fait qu'on est content, c'est parce qu'on connaît bon Dieu qui contrôle toute bagarre. Bon Dieu qui contrôle toutes circonstances. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La pensée d'Éden par rapport avec l'interprétation, ça fait pour comprendre que Éden, dont il est question, son dimension que croire dans bon Dieu dans les bons comme dans les mauvaises choses. Ça décale les mauvaises choses. Même les mauvaises choses, ils sont capables de contribuer pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il était important pour Jésus pour le quitter Lazare mourir parce que cette maladie, la mort de Lazare même, était pour la gloire de Dieu. Des fois, nous avons une intention, nous avons une prétention, nous avons une impression que mon Dieu quitté circonstances a détérioré pour notre malheur, mais au contraire, bon Dieu quitté, bon Dieu qui a quitté la vie des situations, c'est pour le capable de permettre que nous entrions dans nos portes pour nous connaître dans l'autre dimension. Bon Dieu bénis nous. Donc, l'expérience de la connaissance du bien et du mal que l'homme devait faire, qui lui permet que l'homme vienne chuter, la connaissance du bien et du mal
mal fait l'homme entrer dans une dimension, dans une dualité. Est-ce que bon Dieu, est-ce que l'action ça que bon Dieu fait, est-ce que bon Dieu bon? Le bon Dieu m'envoie toute bagarre bien marché, me dit bon Dieu bon. Lorsque bon Dieu va problème, moi dit bon Dieu pour qu'ils soient abandonnés. Mais la Bible dit que Dieu, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aleph, Dalet, Nun, ADN. Donc c'est la présence même. Il y a des considérations qui fait par rapport à notre ADN comme étant acide désoxyribonucléique. Donc, Adam, une gens qui considère Adam, ils disent Adam, c'est Adam ou Adam qui signifie centre. Et dans le jardin de Gan Eden, Gan fait référence, il y a même racine avec les gènes. Donc, lorsque l'Éternel plantait un Éden dans le jardin, donc ce jardin n'est pas planté à l'extérieur, mais son jardin qui est planté dans notre intériorité, à l'intérieur de nous, et ceci est planté dans nos gènes. Mon Dieu bénis nous. C'est ça permet que le développement des caractères divins, le développement des caractères de Dieu, la Bible dit que Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Lorsque nous sommes capables de cultiver ces gènes divins en nous, lorsque nous sommes capables de cultiver les caractères divins en nous, lorsque nous sommes capables de développer le potentiel divin en nous, lorsque nous sommes capables de développer ça, bon Dieu, mettez dans nous qui caché dans nous, nous commençons par vivre notre Éden. Bon Dieu bénis nous. Ça veut dire que ce n'est pas un bagage extérieur qui doit le faire pour jouir des délices. C'est un bagage extérieur qui doit le faire pour vivre dans le plaisir. Mais le plaisir, lui, de résulter d'un travail intérieur. C'est ça que fait dans la recherche du bonheur, l'homme toujours a cherché le bonheur à l'extérieur de eux-mêmes. Il y a des gens qui cherchent dans la drogue, il y a des gens qui cherchent dans l'alcool, il y a des gens qui cherchent dans le plaisir sexuel, il y a des gens qui cherchent dans toute bagaille, il y a des gens qui cherchent dans toute bagaille et qui viennent développer un paquet d'addictions. Mais le plaisir réel et durable, il ne va jamais sortir à l'extérieur, mais il est toujours sorti à l'intérieur. C'est ça qui est extrêmement important pour nous comprendre que notre cœur, la place, c'est le lieu où réside le Christ. Le Christ qui est le caractère divin en nous. Le Christ qui représentait un gène, qui fait que nous ressemblons avec le Père. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas le revêtement Christos, l'onction, s'il ne pas recevoir cette onction, il n'est pas pour mon Dieu. Donc Christ en nous, c'est cette marque qui identifie que nous appartient avec mon Dieu, qui identifie que nous c'est pour le bon Dieu, qui identifie que nous sommes scellés de l'Esprit de Dieu. Donc la présence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est comme si on saute, c'est une marque d'huile. Tout côté nous passer, c'est un revêtement d'huile qui fait même que tout côté nous passer, spirituellement, on connaît nous c'est pour le bon Dieu. C'est ce qui ça veut dire que Christ en vous, c'est une onction. Et c'est onction ça, lorsque l'a manifesté en tant qu'onction, lorsque le Christos a manifesté en tant qu'onction, il lui permet qu'il y ait des caractères divins qui développent en nous. Paul dit que personne n'a pas fait de la peine parce que m'a porté sur moi les marques de Christ. Et l'auteur aux Hébreux, il dit comme ça que dans la Bible, il dit que le Fils, il est l'image de Dieu, il est l'image de Dieu, il est l'empreinte, le reflet de sa gloire, il est l'empreinte de sa personne. Il dit le Fils, il est le caractère du Père. Le Fils, il révèle